bien? On se retrouve dans une petite vidéo, j'espère que vous me voyez bien. Je vais regarder. Il y a un petit peu de vent. On est vendredi, je suis en compagnie de la Miss. Je sors du boulot. La Miss qui se barre. Ciao. Je sors du boulot, il est 11h50 à peu près, un truc comme ça. Et là du coup je fais une petite pause au poney. Tout simplement pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Les poneys sont en ce moment au pré d'été, tout simplement parce que j'avais envie qu'ils profitent du beau temps et surtout de l'herbe. Qu'est-ce que t'as? Ah non, ça c'est ta bouche. J'avais envie qu'ils profitent du beau temps et de l'herbe qu'on a en ce moment. Ce serait dommage de les en priver. Donc ce que je fais, c'est qu'en ce moment, mon organisation, c'est que je les emmène le matin en partant au boulot. Et je les récupère le soir en rentrant du boulot. Donc voilà, un peu l'orga du moment. Et aujourd'hui, du coup, je fais un petit vlog parce que vous êtes pas mal à me l'avoir demandé. De vous montrer la première fois que Mistral verrait le veto pour les vaccins et tout, nanani nanana. Donc là, cet après-midi, j'ai rendez-vous à la clinique. Et Mistral gagnant sera vacciné du coup pour la première fois. Primo-vaccination. Et du coup, Sapristi, elle verra, elle, le dentiste. Donc acte de dentisterie. Voilà, je sais pas trop comment on dit ça. Je suis désolée, je galère. Donc voilà un peu le programme et tout. Donc là, en attendant, je vais aller manger. Parce qu'il est bientôt midi. Un chat, oui. Je vais aller manger. Cet après-midi, je vais revenir vers 13h. Et je vais monter Sapristi. Avant qu'on aille au veto. Oh là là, trop cool. Et après, on ira en clinique. Donc je vais pas vous filmer le passage clinique. Mais je vous ferai un débrief après de toute façon. Parce que ce sera trop compliqué à tout gérer. Je serai juste avec ma mère pour les emmener, donc pas possible de tout filmer. Donc voilà, j'espère que le petit vlog du jour vous plaira. Sur ce, Mistral, c'est parti. Regardez-le comme il est trop beau, mon Linou. T'es prêt à aller voir le docteur? Non, non, je préfère ma sieste de l'après-midi, là, tu vois. Oh, oui, hein, la sieste de l'après-midi. Doucement. Bon j'ai profité de ce petit passage rapidos au pré pour découvrir Sapristi parce que il y a à peu près 12 degrés. Je suis en pull, moi perso j'ai chaud. Donc voilà, elle est mieux sans couverture quoi. Je vous présente Sapristi version tabou dégueulasse que je vais brosser. Et ensuite je vais sceller rapidement. Et après on se met vite fait à cheval. À peu près 25 minutes de boulot. Et après on part en clinique.
Je viens juste de finir avec la Pristi, elle était top. Juste à un moment donné, elle m'a fait un petit écart, mais rien de vilain. Donc là, je perds mon cheval. Je vais aller la déceler rapidement. J'attends ma mère qui est arrivée. Elle va m'aider à embarquer. On va y aller. Je pense que c'est elle qui va conduire. Ça ira plus vite que si c'est moi qui conduis le vent. J'aurai pour le conduire au retour, on verra. Et c'est parti. Après, direction clinique. Bon voilà, j'ai fini de déceler, pile l'heure de partir. Ma mère est en train de garer ma voiture là-bas et elle va ramener le vent là. On embarque et on va à la clinique. Et je vais vous montrer à quel point Mistralo il embarque super bien. Un Ninou. C'est qui le plus fort? C'est Ninou. Ouais. Hop. Un poulain embarqué. Et voilà. Ça c'est pas du poulain qui embarque tout seul. Hop, voilà. Oh. Allez hop. Et
Allez, on est parti. Sur le chemin du retour, en pleine campagne. Bon, on est bien rentré. Je vais vous faire un petit débrief là du coup. Donc elle, je vais la recouvrir après. Et puis Minou, il est dans le box là-bas. Il doit être en train de manger du foin. Il arrive le plus beau. Chalut. Salut petit chat. Bon, du coup, je vous fais un petit débrief de comment ça s'était passé et tout, parce que bon, bah évidemment, je ne peux pas filmer comme ça, parce que j'ai pas forcément 36 millions de mains, j'en ai que 2. Et du coup, je préférais tenir Mistral et rassurer machin pour que ça se passe bien, parce que c'était dans un endroit qu'il connaissait pas du tout. Comme vous avez pu voir, on est allé à la clinique, donc il connaissait pas, il était jamais allé, etc. Donc du coup voilà, je préférais m'occuper de mon poulain plutôt que m'occuper de filmer et vous faire un débrief après. De toute façon, je pense que la plupart des gens ont déjà eu des vaccins, donc vous savez comment ça se passe. Ma beauté. Donc du coup, j'appréhendais sincèrement qu'il ait peur, qu'il se braque et tout. Tout simplement parce que, bon bah voilà, c'est des vaccins, c'était dans un lieu qu'il connaissait pas forcément, etc. Donc même s'il y avait sa Sapristi avec lui, voilà. Et au final, le veto l'a examiné, il l'a vacciné et Mistral gagnant n'a absolument pas bougé d'une oreille. Je pensais qu'il allait me faire un bond énorme de peur au moment où il allait piquer, et bien pas du tout. Donc on l'a vacciné pour tétanos, grippe et rhino. Et du coup, dans un mois, il va avoir le rappel des 2 vaccins. Donc je le ramènerai à ce moment-là avec Sapristi pour pas qu'il y aille seul quand même, cette pauvre bête. Et je suis à bout de bras, c'est super lourd. Mais c'est pas grave. Mais voilà, sinon bah que vous dire, il l'a trouvé très bien, qui grandit très bien, etc. Ah oui, du coup je précise juste, parce que ça je crois que je l'ai pas forcément expliqué, c'est que du coup on a attendu que le poulain soit bien sevré et que on a laissé passer un peu de temps, tout simplement parce que ça évite que le vaccin interfère avec tout ce qui passe dans le lait, etc. En gros, le lait aurait pas annuler le vaccin, mais bon, ça l'aurait un peu rendu useless, du coup, voilà. C'était inutile de le vacciner tant qu'il n'était pas sevré. C'est pour ça qu'on a attendu sevrage et que maintenant, on peut le vacciner. Après, il y en a qui vaccinent à 2 ans, à 3 ans, etc. Moi, je préfère le faire maintenant parce que Sapristi, si jamais on reprend les concours, bah, arrête des contacts des 12 chevaux. Donc, si après, elle a des contacts avec lui et qu'elle ramène une saloperie et que lui n'est pas vacciné, c'est craignos. Donc, voilà. En tout cas, je suis super contente parce qu'il a vraiment été super mignon. Il a pas bougé, j'étais vraiment surprise. Il a été très calme à la clinique, donc ça c'est cool. On va pouvoir le trimballer à droite à gauche, entre parenthèses, quand ce sera possible. Comme ça, il sera bien désensibilisé au fait de bouger, au fait d'aller un peu partout, etc. Donc ça c'est grave cool. D'ailleurs, mon veto est du même avis que moi là-dessus. Et pour Sapristi, la Miss du coup a vu le dentiste. Donc c'est mon veto qui a fait le forfait dentiste riche. Du coup, bah, Sapristi, rien d'important à signaler, tout simplement parce qu'elle avait été faite il y a 1 an et demi. Et du coup, on a juste limé les surdents. Voilà, bah, Sapristi égale à elle-même. Donc, on l'a mis dans la barre d'échographie de la salle. Et on a pu lui faire la dentisterie tranquillou. Donc, rien d'important à signaler, juste quelques petits surdents à limer. Et du coup, voilà. Ça s'est bien passé. Mistral gagnant était juste à côté de Sapristi quand il avait la fraise, donc l'appareil pour limer les surdents. Et il a rien dit. Voilà, s'il est pas trop fort, mon poulain. Donc voilà. Sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo, ce petit vlog tranquillou. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. T'es trop belle, ma mimine. Qui est le plus fort du monde? C'est mon Lilou. T'as vu le camion? Le camion qui fait sa manœuvre? Je sais pas où il va s'en aller parce que franchement il n'y a pas la place de manœuvrer là avec un camion. Ah mon Lilou. Oh, ça fait peur maman, j'ai peur. Au secours. Ils sont trop beaux. Beaucoup trop beaux. Mes bonnets. Non mais qu'est-ce que tu te grattes toi encore? Non mais t'es neuneux hein. Hein t'es neuneux? Oui.